Álvaro Hernández. Révélation à l'Église générale. Année 1995 Caracas, Venezuela. Avis important, l'Église est en danger. Dieu soit loué car la paix de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont entrées dans chaque cœur. Je remercie Dieu pour cette bonne préparation d'être ici avec les frères, mon âme se réjouit devant Dieu. Je veux vous dire que nous ne sommes pas le peuple préféré de Dieu à moins que nous ne soyons une Église qui vit dans la sainteté. Je priais Dieu à l'aube et mon âme était élevée vers lui. Quand j'ai regardé, j'ai été confronté à un être de lumière. L'ange du Seigneur est venu me chercher et ensemble nous sommes descendus dans la vallée des ténèbres qui, je crois, est l'enfer. Il y a le lieu de perdition où les gens ont perdu le chemin du salut et ne l'ont jamais trouvé. Des gens qui se perdent dans la drogue, l'alcool et qui n'ont pas réussi à trouver la vérité. Ils ne savaient pas quoi faire de leur vie. Là-bas, en enfer, personne ne se trouve même les uns à côté des autres. Il n'y a aucune issue, ni évasion des démons. Ils sont éternellement perdus et ne retrouveront jamais la fin de cet endroit. La perdition signifie la ruine, la catastrophe ou la destruction. Les gens qui marchent perdus dans le mauvais chemin lorsqu'ils meurent sont perdus en enfer. Les âmes qui s'y trouvent ont été oubliées par Dieu. Sur terre, Dieu envoie la pluie, le soleil fait que l'arbre porte des fruits que les gens mangent. La terre produit de la nourriture pour les humains et l'air fournit l'oxygène nécessaire à la respiration. Nous avons un lit pour dormir et une couverture pour chauffer, tout cela est le signe que Dieu aime l'humanité et ne l'a jamais oublié. En enfer, il n'y a pas de jour, de nourriture, d'eau, d'oxygène pour respirer, il n'y a pas de pluie, pas de soleil et pas d'arbres fruitiers. C'est le signe que Dieu a abandonné ses âmes perdues. Short. Je marchais avec l'ange en enfer. Le démon m'a montré une machine qui produit une variété de shorts pour hommes et femmes. Il a dit que ces shorts vont prendre de l'ampleur sur la terre, c'est la nouvelle mode qui va surgir. Avertissez-les sur terre que s'ils n'arrêtent pas de porter des shorts, leurs âmes atterriront en enfer à leur mort. Les femmes devraient également arrêter de porter des tongs. Coupe de cheveux. Le diable a appelé plusieurs autres démons avec des coupes de cheveux différentes à se manifester. Coupe de cheveux féminine et masculine. Il a dit, c'est notre mode qui est lancée sur terre. J'ai remarqué plusieurs coupes de cheveux radicales, certaines avec des motifs sur la nuque. Coupe de cheveux avec des motifs sur la tête. Coupe avec des symboles sataniques autant l'image de Dieu. J'ai vu des femmes croire en enfer pour avoir rasé leurs cheveux. Ils ont coupé le symbole de l'alliance de leur tête. J'ai vu en enfer des frères qui faisaient des coupes de cheveux à la mode et flamboyantes qui attiraient l'attention. Produits de beauté. D'autres femmes sont en enfer parce qu'elles se sont vernies les ongles. Les démons ont coupé les doigts de ses sœurs. Et ceux qui ont teint les cheveux, les démons ont arraché le cuir chevelu et ont laissé les sœurs chauves. Ceux qui portaient du rouge à lèvres avaient les lèvres coupées de la bouche, devenant ainsi le squelette. Ceux qui portaient des boucles d'oreilles avaient les oreilles coupées. Je n'ai vu que 2 trous à la place des oreilles. Ceux qui portaient du maquillage avaient le visage fondu par le feu. Ceux qui portaient des colliers avaient le cou dentelé. Vêtements sexy. J'ai vu en enfer des femmes qui portaient des pantalons longs et aussi des femmes qui portaient des pantalons courts. J'ai vu des sœurs en enfer porter des jupes courtes dont les ourlets arrivaient au-dessus des genoux et j'ai aussi vu des femmes portant des robes bien ajustées à leur corps. J'ai vu des hommes chrétiens qui portaient des vêtements serrés sur le corps. J'ai vu des sœurs en enfer qui portaient des jupes craquelées et des talons hauts. J'ai vu ceux qui marchaient sans chemise. J'ai vu des frères qui sont en enfer pour avoir porté des chemises sans manches. Et ceux qui portent des shorts à la maison aiment les vêtements normaux et sortent dans la rue. Et tout ce que j'ai vu sont des frères de diverses confessions. La musculation. J'ai vu des frères en enfer qui faisaient de la musculation pour attirer l'attention et les regards sur leur corps. Ils voulaient rester forts en portant des vêtements serrés. C'est la vraie doctrine qui m'a été révélée. Adultère. L'ange dit, vous pensez qu'il n'y a personne de votre église à cet endroit. L'ange m'a emmené à un endroit où j'ai vu une sœur de mon église. Elle est décédée il y a 5 ans. J'avais peur de voir cette sœur là-bas. L'ange dit, elle est ici parce qu'elle voulait le mari d'une autre femme. J'ai vu un vieil homme en enfer. L'ange dit, il est ici parce qu'il veut une jeune fille de son église. Il était marié, mais il a commis un adultère dans son cœur en trahissant sa femme. Je ne croyais pas à la nécessité de voir des gens de la communauté là-bas. L'ange m'a montré une sœur qui avait des pensées impures, fantasmait et imaginait avoir des relations sexuelles en tête.
Elle était célibataire et se livrait à la fornication dans son esprit avec l'image d'un garçon. J'ai vu quelques frères qui sont là pour pratiquer l'érotisme. L'homme portait des fantasmes sexuels comme le surhomme. Et sa femme qui se trouve également à cet endroit portait un costume de jaguar. J'y ai vu des femmes chrétiennes qui se livraient à des fantasmes sexuels. Ils introduisaient des objets dans leurs parties intimes. Lorsqu'ils arrivèrent en enfer, leurs parties intimes furent tourmentées par les démons. L'ange m'a montré une industrie sodomite d'objets sexuels, de vêtements et de fantasmes. Envie. L'ange m'a montré un diacre qui est là par envie, il voulait une voiture tout comme son frère à l'église. Cruauté envers les animaux. J'ai vu un homme en enfer pour avoir maltraité des animaux. L'autre homme que j'ai vu a eu le plaisir de tuer des chats. Diffamation. J'ai vu un pasteur en enfer utiliser les médias pour attaquer les vraies églises, diffamant les serviteurs de Dieu. En buvant. J'ai vu des frères ivres de vin et de bière. Leurs âmes emprisonnées étaient punies pour leurs péchés. Esprit familier. Un démon circulait à travers l'enfer mais faisait semblant de ne pas être un démon. Il avait de multiples facettes et s'est transformé en plusieurs personnes piégées en enfer. L'ange dit, il prend l'apparence des âmes qui sont dans ce lieu et monte sur terre pour tromper les spirites en leur disant que c'est cette personne. Ce démon a pris le nom de cette personne et est allé sur terre. Ce démon est devenu un homme, une femme, un enfant, un chat, un chien, un ange. Il a une grande capacité à prendre l'apparence de la personne qu'il incarne. J'observais les ruses de ce démon. Prier. Soudain, j'entendis un grand éclat en enfer qui ébranla les démons. L'ange dit, celui qui a causé cela est une église qui prie à l'aube. L'ange m'a sorti de l'enfer et m'a conduit à l'église qui priait à ce moment-là. Dormir nu. Puis l'ange m'a emmené dans une maison chrétienne. Et l'ange gardien qui prenait soin de lui l'a laissé dans cette maison car le couple dormait nu. Et un terrible démon s'approcha d'eux pour les tourmenter. Dîme. L'ange dit, la dîme ne fait pas partie de la loi, avant que la loi ne soit donnée par Moïse, les dîmes existaient déjà. Genèse 14h18-20 Et Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, et il était prêtre du Dieu Très-Haut. 19 Et il le bénit, et dit, béni soit Abraham du Dieu Très-Haut, propriétaire du ciel et de la terre. 20 Et béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et il lui donna la dîme de tout. Abraham a vécu par la foi, non par la loi, et tous ceux qui marchent dans la grâce deviennent enfants de la foi d'Abraham. Tout comme Abraham a donné la dîme au roi de Salem, qui est Melchizedek, Église doit aussi avoir la même attitude envers Jésus. Melchizedek symbolisait Jésus dans l'Ancien Testament. Après cette révélation, j'ai commencé à payer la dîme. Personne n'est obligé de connaître le montant d'argent que vous proposez. Si vos aînés ne sont pas d'accord, vous pouvez toujours donner la dîme. Ils ne peuvent pas empêcher et ne demanderont pas non plus quel montant sera offert. Je paye la dîme et personne ne l'a jamais su jusqu'à aujourd'hui. Lire le mot. L'ange m'a tendu une épée. Quand j'ai pris cette épée, j'ai senti son poids et je n'ai pas pu la soulever. L'ange dit, c'est le poids de la parole qui vous portera. Vous ne pouvez pas manier cette épée aujourd'hui parce que vous ne lisez pas la parole. Mais demain vous aurez la capacité de manier la parole et suffisamment de force pour la soulever. Rêve. Aujourd'hui, vous recevrez le don des rêves, tout comme Joseph. Et je vous parlerai à travers les rêves. Maintenant, retournez dans votre corps. Je suis revenu sur terre et j'ai commencé à prier. Et le Saint-Esprit m'a révélé 13 sortes de personnes dans l'église. La nuit, j'ai prié et je me suis endormi et pour la première fois, j'ai eu une révélation dans le rêve. Un ange est apparu dans mon rêve et m'a dit qu'il me révélerait environ 13 temples. Maison 1. Demeure des démons. L'ange dit, je vais vous montrer comment sont les maisons spirituelles de chaque chrétien de votre congrégation. L'ange m'a emmené à la première maison. C'était une maison sombre et nous y sommes entrés. Lorsque nous avons commencé à y marcher, nous avons trouvé des rats, des insectes, des cafards et des vers volants. Une forte odeur de charogne envahit la maison. J'ai marché avec l'ange dans plusieurs pièces de la maison et j'ai toujours trouvé des insectes. La maison était en désordre et abandonnée. Je suis entré dans une partie de cette maison et un serpent a sauté dans ma direction pour m'injecter son venin. J'ai pu esquiver à temps et plus loin devant la maison, nous avons trouvé beaucoup de serpents ensemble. J'ai demandé à l'ange où était-ce, où sommes-nous? L'ange m'a fait sortir de cette maison et m'a transporté dans les airs.
L'ange m'a répondu, ce sont les maisons spirituelles des membres de ta congrégation. Leurs intérieurs sont remplis de demeures de démons. Leurs cœurs sont sombres et pleins de péchés. Cette maison où tu étais, symbolise la vie de certains membres de votre Église. J'ai dit, comment est-ce possible? Nous sommes un peuple saint, mon Église montera au ciel. L'ange dit, il n'y a pas de salut collectif, là où il y a du blé, il y a aussi de l'ivraie. Maison 2, demeure des médias. L'ange m'a emmené dans la deuxième maison. En entrant, j'ai remarqué que la maison était pleine de fer avec des feux d'artifice à deux têtes ressemblant à des torches olympiques. Ces fers illuminaient tous les coins de cette maison. La maison était pleine de grandes fissures qui s'ouvrent sur la vue sur la rue. Un vent fort est entré dans la maison et a éteint ses torches et tout est devenu sombre. Quelques minutes plus tard, des chauves-souris ont commencé à entrer dans cette maison avec un essaim de sauterelles. Cette maison était inconfortable à cause du bruit de ces sauterelles et de ces chauves-souris. L'ange dit, la maison que tu as vue avait 7 feux qui sont les chandeliers symbolisant la présence du Saint-Esprit. Le vent qui est entré dans la maison et a éteint les flammes et l'influence du monde qui est entré dans la vie des sauvés. Les flammes du Saint-Esprit se sont éteintes et l'huile a disparu, laissant la vie dans les ténèbres. Le péché a enveloppé les sauvés. Le péché est entré et s'est installé dans leur maison à travers les médias. Les vrais chrétiens ne sont pas connus publiquement et n'ont aucun lien avec les médias sataniques. La télévision a été créée pour offrir de la gloire, de l'argent et pour exalter les hommes en tant que stars du monde. Satan a donné ce pouvoir à ceux qui le suivent. Jésus a refusé tout cela sur terre lorsque Satan lui a proposé la proposition dans le désert. Les chrétiens de programmation évangélique se sont vendus pour devenir célèbres dans les médias. Maison 3. Demeure du péché. L'ange m'a emmené dans la troisième maison. Un vent violent a ébranlé les fondations et le toit a commencé à s'effondrer. La maison s'est effondrée partout et ce vent fort a été infesté de bues. L'ange dit, c'est la fin pour tout ce qui reste dans le péché. Ces vautours symbolisent les pouvoirs de destruction. Ce genre de personne n'est pas solidement fondé et basé sur la parole mais se trouve dans les églises. Maison 4. Demeure du mal. L'ange m'a emmené dans la quatrième maison. Et il y avait un homme en noir devant la porte. La porte s'ouvrit grande pour l'homme en robe noire qui ressemblait à un vampire. J'avais peur d'entrer dans la maison. L'ange dit, ne crains rien, il ne nous verra pas. Nous sommes entrés dans la maison et cet homme était en train de détruire toute la maison avec une épée. Tous les meubles de cette maison ont été détruits. L'homme a allumé une torche pour éclairer la maison. Le feu était rouge. Ce feu symbolise la présence maléfique. Maison 5. Demeure de la séduction. L'ange m'a emmené dans la cinquième maison. La résidente était une très belle femme. Elle était vêtue d'une robe courte et moulante. Ses lèvres rouges brillaient. Elle était sexy et séduisante, ressemblant à un mannequin. Dans cette maison, il y avait de nombreuses lumières colorées qui clignotaient et ressemblaient à une maison de fête, de chant et de danse. L'ange m'a fait sortir de la maison. Et à l'extérieur de la maison se trouvaient de nombreux dessins, peintures roses, rouges, noires, bleues et violettes. Il y avait 6 couleurs qui ornaient cette maison, symbolisant certains des chiffres de la bête. La maison était flashy. L'ange dit, cette femme est le démon séduisant qui habite dans les temples de nombreuses femmes de cette église. Elle s'installe à l'intérieur d'elles et change leur personnalité, les rendant plus sexy et plus attrayantes. Ces intérieurs sont sensuellement attrayants, les faisant apparaître comme tels. Dans leurs apparences, les œuvres du cœur se manifestent dans la chair. Une femme qui vit ainsi n'a pas un intérieur pur et vit avec son cœur taché de lascivité. Les femmes de l'église imitent ce démon beau et séduisant que vous avez vu. Cela signifie qu'ils sont contrôlés par ce démon. Maison 6. Demeure de la spiritualité âgée. L'ange m'a emmené dans la 6e maison. C'était une très vieille maison finie, pleine de trous. À l'intérieur de cette maison se trouvait un groupe d'hommes blancs en uniforme. Ils ont réparé la maison et fermé ses crevasses avec du ciment, puis ont peint cette maison en blanc à l'extérieur. Et à l'intérieur de la maison, ils ont fait une rénovation, laissant la maison parfaite. Cette maison était sans lumière, mais ces hommes mettaient l'électricité et la lumière éclairait toute la maison. L'ange dit, ces hommes que vous avez vus sont les anges qui travaillent sur terre, réformant la vie de ceux qui ont été dans l'église et qui ont grandi. Spirituellement, ils ne ressentent plus la présence de Dieu et seront renouvelés comme cet ancien. Maison. La couleur blanche que vous avez vue dans la maison est leur justification par Jésus. Maison 7.
Demeure du Saint-Esprit. L'ange m'a emmené dans la 7e maison. Il y avait beaucoup de bruit d'animaux féroces à l'intérieur. J'avais peur d'entrer, mais j'ai fait confiance à l'ange et j'ai essayé d'entrer. L'ange m'a empêché d'entrer et s'est tenu à la porte. Un homme en blanc habillé en prêtre s'est présenté à la porte. Il entra dans la maison et tous les animaux sortirent, fuyant sa présence. Les animaux ressemblant à des extraterrestres ont été expulsés de cette maison. Ce prêtre a chassé ces démons et a enlevé toute la saleté de cette maison, a jeté les vieilles choses et a parfumé toute la maison. La puanteur pourrie a disparu et une odeur de parfum a inondé la maison. L'ange dit, « Entrons », et ce prêtre a allumé la bougie dans cette maison et a mis une pancarte avec des lettres d'or qui disaient, « Ici, le voleur n'entre pas ». Ce prêtre a verrouillé la porte et a préparé une table pour le dîner pour moi et l'ange. Nous nous sommes assis à table avec le curé. Les monstres frappèrent à la porte pour entrer, mais elle était verrouillée. Ces monstres n'ont pas pu entrer et sont partis. L'ange dit, « Quand Jésus reviendra, quiconque aura le sceau de la flamme sera enlevé avec lui. » C'est la marque de ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur vie. Maison 8. Demeure de la parole. L'ange m'a emmené dans la 8e maison. Il était construit par un homme. Lorsqu'il eut fini de construire la maison, un grand tremblement de terre déstabilisa ses colonnes, ses structures et ses bases n'ont pas pu résister au séisme et la maison est tombée. L'ange a dit, « Toute vie bâtie sur les doctrines des hommes ne résistera pas aux épreuves. » Lorsqu'il m'a dit cela, un groupe d'anges qui travaillaient ont retiré toutes les pierres des décombres et ont commencé à reconstruire. Les murs avec les piliers furent à nouveau soulevés et résistèrent. Un autre grand tremblement de terre se produisit et ébranla la maison, mais elle resta ferme et debout. Cette maison a été réparée et restaurée après sa chute. Son état était parfait par rapport au premier état. L'ange dit, « Quand les vies sont bâties sur les fondements de la parole de Dieu, elles résistent à la tempête parce que la parole demeure éternellement. Et si les épreuves causent des blessures, elles liront et guériront. » Les anges fermaient les fissures de la maison causées par le tremblement de terre. Maison 9. Demeure de Jésus. L'ange m'a emmené dans la 9e maison. Il était en train d'être bombardé. Des millions d'armes modernes ont tiré sur cette maison. Il ressemblait à des mitrailleuses qui n'arrêtaient pas de se décharger. Cette maison a reçu des coups de canon et rien n'est arrivé à ces structures. Leurs bases furent renforcées. L'ange dit, « Même si les démons attaquent ceux qui sont fermes en Jésus, ils ne parviendront pas à détruire une maison bâtie sur la parole. » Maison 10. Demeure du sang. L'ange m'a emmené dans la 10e maison. Devant elle, les montants de sa porte étaient tachés de sang. La fenêtre était ouverte et le soleil rayonnait à l'intérieur de la maison à travers la fenêtre. Un ange noir avec une faucille à la main regarda la maison et s'éloigna d'elle. L'ange dit, « Toute vie qui porte la marque du sang de Jésus est sauvée et couverte de grâce. Le soleil que tu as vu est celui de la justice et symbolise Jésus. » Maison 11. Demeure de transformation. L'ange m'a emmené dans la 11e maison qui était laide, tordue et déplacée. Les anges avec leurs masses ont commencé à détruire cette maison. Tout a été démoli, bas, colonnes et structures. Les anges ont rendu cette maison parfaite. Les fondements étaient spirituels. Je n'ai jamais vu une telle structure sur terre. C'était une demeure paradisiaque. Tout a été refait avec des mesures parfaites. Les bases étaient bonnes. Le curé en blanc à la vue de cette belle maison est venu habiter à l'intérieur. L'ange dit, « La transformation de Dieu est parfaite dans la vie de chaque personne. Toute cette démolition est un processus douloureux qui fait partie du changement chez l'homme. » Maison 12. Demeure de sainteté. L'ange m'a emmené dans la 12e maison. Elle brillait parce que des centaines de lumières venaient de l'intérieur. L'ange dit, « Une vie sainte devant Dieu fait du croyant la lumière du monde. » Maison 13. Demeure d'entrée démoniaque légale. L'ange m'a emmené dans la 13e maison. Une ombre noire frappait à la porte. La maison était parfaite et il n'y avait rien de mal à cela. La porte de la maison s'ouvrit toute seule et l'ombre entra. L'ange dit, « Même si le chrétien mène une vie sainte, il peut légalement ouvrir la porte de son cœur de son plein gré pour que les démons habitent en lui. Le cœur de l'homme est trompeur. » Je me suis réveillé de ce rêve. C'était la révélation des prières de l'aube. Je veux parler à tous ceux qui calomnient la confrérie en la qualifiant de secte. Méfiez-vous de vos langues. Si c'était une secte, Jésus me l'aurait dit. L'Église est sainte. Jusqu'à présent nous n'avons pas laissé les louanges du monde entrer dans nos temples. Les louanges du monde sont des louanges d'êtres humains chantées par des chanteurs non convertis et qui se disent chrétiens.
Nous ne sommes pas parfaits et nous avons des erreurs doctrinales comme toute autre Église. Le seul qui soit saint à 100% est Jésus, il est la perfection. Je confirme que ce témoignage est vrai. Paix de Dieu à toute fraternité. Amen.